Salut la machine, j'espère que tu es au top. On entame l'avant-dernière série de ce thème corps humain et santé avec l'étude du système nerveux et on va commencer par voir comment est-ce que nous percevons notre environnement. Vous êtes prêts? C'est parti! La perception de l'environnement. La perception, c'est le processus de recueil et de traitement de l'information sensorielle ou sensible. C'est-à-dire, comment est-ce que notre corps récupère cette information et comment est-ce qu'il l'utilise. Alors, cette information qui vient d'où? De l'environnement, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments qui nous entourent. On va se demander dans cette vidéo comment est-ce que notre corps fait pour se positionner dans l'environnement. Est-ce que nous avons des organes spécialisés dans cette fameuse perception? Et la réponse, vous la connaissez déjà puisque vous l'avez appris à l'école primaire. Oui, nous avons des organes pour percevoir l'environnement. Ce sont les fameux organes des sens. Vous l'avez donc appris, nous avons 5 sens. La vision, l'odorat, le goût, l'ouïe, le toucher. Ce que vous avez appris en primaire, ce sont les organes associés à ces sens. Donc pour la vision, c'est l'œil. Pour l'odorat, le nez. Pour le goût, les papilles gustatives de la langue, pour l'ouïe, l'oreille et le toucher, la peau. Dans cette vidéo, on va voir comment sont rapidement structurés ces différents organes des sens et qu'est-ce qui va les stimuler, c'est-à-dire quel est le stimulus, l'élément déclencheur de l'activité de ces organes des sens. Alors qu'est-ce qui fait que nous voyons? Vous avez ici donc un tableau d'une jeune femme qui jongle avec une balle. Et vous voyez donc que ses yeux suivent parfaitement la trajectoire de la balle. Donc sans la vision, nous ne pourrions nous déplacer correctement dans l'environnement puisque les yeux nous permettent de voir les différents éléments et nous permettent, nous, de positionner notre corps par rapport à ces éléments afin de pouvoir réaliser des gestes. Par exemple, ici, commander le mouvement du bras et de la main pour attraper la balle. Alors la structure d'un œil, c'est compliqué. C'est pas au programme de 4e. Pour ceux qui iront au lycée en filière générale, ce sera traité en première, que ce soit en S, en L ou en ES. Alors globalement, un œil, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse poche sphérique remplie d'un liquide. Dans cette poche, il y a un élément qu'on appelle le cristallin, qui est un peu une sorte de lentille, de loupe si vous voulez, qui va permettre donc de récupérer les rayons lumineux qui arrivent ici et de les diriger sur le fond de l'œil, sur cette partie jaune qu'on appelle la rétine. Alors quand les rayons sont horizontaux, il n'y a pas de souci, mais quand les rayons arrivent ici sur les côtés, ils vont être donc orientés sur la rétine. Donc ça c'est de l'optique, c'est assez compliqué, c'est de la physique, on ne va pas rentrer dans les détails. Nous, ce que nous avons à savoir, c'est qu'effectivement dans le fond de l'œil, il y a cette fameuse rétine et que vous voyez la rétine, elle part ici. C'est ce qu'on appelle le nerf optique. On a donc les rayons lumineux qui sont récupérés par cet élément appelé la rétine et on a une information qui va partir par le nerf optique. Donc le stimulus ici, c'est-à-dire l'élément de l'environnement qui stimule l'œil, c'est la lumière. Concernant l'odorat, ça va se passer au niveau du nez. Quand nous inspirons, nous faisons rentrer de l'air, mais pas de l'air pur, de l'air avec des petites molécules, des particules. Et les molécules dites odorantes vont être captées ici par des cils dits olfactifs, c'est-à-dire capables de sentir les odeurs. Et ces cils, une fois qu'ils ont capté donc les odeurs, et bien comme par hasard, ils sont connectés eux aussi par un nerf. Donc ici, le signal de l'environnement qui stimule les cils olfactifs, c'est l'odeur. Alors pour la langue, ça va fonctionner un petit peu pareil que pour l'odorat. C'est que sur la langue, nous avons des papilles gustatives, donc différentes formes de papilles. Alors c'est toujours pareil, vous n'avez pas à les apprendre. Mais en fonction de la répartition de ces papilles, on va sentir les goûts à différents endroits de la langue. Le sucré, par exemple, se fait principalement devant. Le salé va se sentir sur les côtés, l'acide va se sentir ici et l'amer va se situer sur l'arrière. Depuis peu, on a découvert une 5e saveur qu'on appelle l'umami et qui est détectée par l'ensemble des papilles de la langue. Alors l'umami, vous pouvez vous demander ce que c'est. L'umami en fait ça ressemble principalement au goût de la viande. Donc quand on regarde une papille gustative, donc là on est dans une coupe de langue, on a fait une tranche de la langue, à l'endroit des papilles, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un trou dans la langue avec plusieurs cellules et sur ces cellules il y a des petits cils et quand une molécule de goût, de parfum vient se fixer dessus,
Ça déclenche donc un message qui va être transporté par la fibre nerveuse. Intéressons-nous maintenant à la structure de l'oreille. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle le pavillon de l'oreille, avec à l'intérieur donc le conduit auditif. Au bout du conduit, une membrane qu'on appelle le tympan. Ce tympan est connecté à 3 petits os, ici en bleu, le marteau, l'enclume et l'étrier. Alors pourquoi on les appelle comme ça? Parce qu'ils ont un petit peu la forme de ces outils. Et l'étrier, c'est vraiment la forme de l'étrier des selles de chevaux. Vous voyez l'étrier où on glisse son pied quand on grimpe sur le cheval? L'étrier va être connecté à un espèce d'organe qui ressemble à un escargot, constitué de 2 parties, la cochlée en forme de coquille d'escargot et les canaux semi-circulaires. Alors, je répète encore une fois, vous n'avez pas à maîtriser cette structure d'oreille par cœur. Et on voit qu'ici, on a un canal en rouge qui semble descendre vers l'intérieur de la tête au niveau de la gorge. C'est la trompe d'Eustache. Effectivement, elle communique avec la gorge. C'est pour ça que, par exemple, quand vous plongez dans la piscine et que vous descendez à 1 ou 2 mètres de profondeur, vos oreilles sont sous pression, vous bouchez le nez, vous soufflez dans le nez. En fait, ça fait remonter de l'air à l'intérieur et ça rééquilibre la pression entre l'intérieur de l'oreille et l'extérieur de l'oreille. Puisque l'eau rentre dans l'oreille, elle appuie sur le tympan, ça écrase tout ça. Donc, quand vous soufflez dans votre nez bouché, vous réinjectez de l'air, ça fait regonfler cette partie-là. Et à ce moment-là, vous n'avez plus mal à l'oreille. Donc la partie qui nous intéresse ici pour l'audition, c'est justement cet ensemble cochlée et canaux semi-circulaires dans lesquels nous avons des cellules particulières, encore une fois des cellules ciliées, qui vont être connectées à un nerf, le nerf auditif. Donc les cellules ciliées, elles sont bien rangées. Donc là, vous voyez des sortes de V. En fait, si j'allais dans le détail, je vais avoir plein de petits cils rangés en forme de V. Et en fait, ce sont des cellules qui possèdent des cils. Et là, on se trouve à l'intérieur de la partie qui ressemble à un escargot. Il y a du liquide dedans. Ce liquide, il va circuler. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un son qui va rentrer dans l'oreille, ça va faire vibrer le tympan. Le tympan en vibrant va faire bouger le marteau, l'enclume, l'étrier. Donc les vibrations vont se propager jusqu'à la partie cochlée et canaux semi-circulaires. Le liquide à l'intérieur, comme tout l'ensemble vibre, le liquide va circuler. Ça va faire bouger les petits cils et on va donc avoir un message qui va partir. Donc ici, vous voyez qu'on a plein de cils, ils sont bien rangés. Là, on a un petit souci. Il y a des trous et en plus, ils sont mal rangés. Là, nous avons des cellules ciliées qui ont subi un traumatisme sonore parce qu'il y a eu des ondes sonores trop fortes qui sont rentrées dans l'oreille. On verra ça dans une prochaine vidéo. On va terminer maintenant par la peau. La peau, c'est quelque chose d'assez complexe. Il y a plusieurs couches, plusieurs épaisseurs. La couche la plus externe, c'est l'épiderme. Et dessous, nous avons le derme. Alors le derme, c'est cette partie-là, voilà. Et encore plus dessous, l'hypoderme. Qui sont profonds, on peut les arracher, ok. Mais ce qui est intéressant, nous, au niveau organe d'essence, ce sont ces fameuses terminaisons nerveuses. Celles-là, qui ressemblent un peu à des raquettes. Et on en a assez régulièrement dans l'épiderme. Ces terminaisons nerveuses vont enregistrer la pression qu'on va exercer sur la peau. Par exemple, je veux attraper ce stylo. Je vais bien sûr mettre mes doigts dessus. Je vais appuyer. Regardez, j'exerce. Regardez ma peau. J'exerce un enfoncement. D'accord? Donc, j'exerce une pression sur ma peau. Et ce sont ces capteurs-là qui vont sentir la pression exercée et qui vont donc envoyer un message puisqu'ils sont connectés par un nerf. Alors vous allez me dire, il n'y en a pas partout. Ici, il n'y en a pas de dessiné. Oui, c'est ce qui fait que nous ne sentons pas de la même façon partout sur notre peau. On peut faire une expérience très simple avec un compas. Vous pouvez déterminer l'espacement entre 2 terminaisons nerveuses dans votre peau à différents endroits du corps en utilisant le compas. Le compas a la particularité d'avoir 2 pointes. Donc par exemple, je choisis un espacement de 1 cm. Je bloque mon compas. Il ne faut pas faire l'expérience sur vous-même parce que votre cerveau tient un compas. Il sait que vous allez appuyer sur le doigt ou le dos de la main ou l'intérieur de la main et donc forcément l'expérience va être biaisée, il va sentir. Demandez à quelqu'un de tenir le compas et de le positionner sur votre peau et vous fermez les yeux. Donc voilà, vous avez quelqu'un qui vous aide, il va poser le compas sur vos doigts. Donc là, vous allez sentir 2 points. Sur le dos du doigt, vous allez sentir 2 points. Sur le dos de la main, vous allez sentir 2 points. Par contre, sur le dos du bras, vous allez probablement ne sentir qu'un seul point. Plus vous montez loin dans le bras, moins vous avez de chances de sentir les 2 pointes. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de très logique.
Les parties de notre corps que nous utilisons le plus pour toucher l'environnement, manipuler, ce sont les mains. Donc sur les mains, en fait, vous pouvez déterminer l'écartement entre deux récepteurs en réduisant progressivement la taille. Et vous allez voir qu'en fait, il faut mettre les deux pointes à 0,1 cm, c'est-à-dire 1 mm, pour sentir les deux pointes. Si vous collez les deux à côté, quasiment un demi millimètre, vous ne sentez plus qu'une seule pointe. Sur le dos de la main, si vous faites un demi centimètre, vous ne sentirez qu'une seule pointe. Parce que sur les zones qu'on n'utilise pas pour saisir des objets dans l'environnement, les récepteurs sont beaucoup plus espacés. Alors que les zones qui permettent de toucher, attraper des choses dans l'environnement, ont des récepteurs partout, 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 partout. Donc je reprends. Si vous dessinez un compas, hop, sur ce schéma, j'ai un compas ici. J'ai deux pointes. Si sur les deux pointes, j'en ai une qui est située au-dessus d'un récepteur, vous allez la sentir. Si vous avez la deuxième pointe qui n'est pas située au-dessus d'un récepteur, vous n'allez pas la sentir. Et vous allez donc ressentir une seule pointe. Par contre, s'il y a un récepteur sous chaque pointe, vous allez sentir les deux pointes. Donc on résume. Ce qui stimule l'œil, c'est la lumière. Ce qui stimule le nez, ce sont les odeurs ou molécules odorantes. Ce qui stimule les papilles gustatives de la langue, ce sont les saveurs, c'est-à-dire des molécules gustatives. Ce qui stimule l'oreille, c'est le son, c'est-à-dire une vibration de l'air. Et ce qui stimule la peau, ça va être la pression, le fait d'appuyer, mais aussi la chaleur. On a des capteurs de chaleur dans notre peau. Au final, un organe des sens va être stimulé par un stimulus et il va y avoir à chaque fois une réponse. On rentre, on ouvre la porte de la maison, on sent la bonne odeur de gâteau au chocolat. Réponse, on court dans la cuisine pour becqueter le gâteau au chocolat. On entend une super musique chez le voisin, on va voir ce qui se passe, est-ce qu'il y a une fiesta, etc. Bon bref, à chaque fois vous avez une réponse. Donc le problème est, qui est-ce qui gère la réponse? Et ça, vous aurez la réponse dans les vidéos suivantes.